vous êtes vus en grand sur Mosaïque. Et pour commencer ce journal, malgré un temps maussade, le succès des Journées du patrimoine ne s'est pas démenti. Cet événement culturel est l'occasion pour beaucoup d'entrer dans des lieux inconnus ou habituellement inaccessibles. Pour cette 30e édition, les passionnés ont pu découvrir 9 granges d'un autre œil. Mosaïque a suivi leur pérégrination dans le village. Un reportage de Thomas Drouin. Ils sont nombreux à avoir affronté la pluie fine de dimanche matin. Il faut dire que le programme invitait à oublier l'humidité ambiante. Une promenade à la découverte de 9 granges et de son patrimoine, car le village récèle des trésors parfois inattendus. C'est un groupe important qui a suivi Roland Valk, historien d'un village dans lequel il réside depuis 32 ans. La visite commence au château avec un rappel du passé seigneurial de la commune, avec notamment la famille de Jacquemin, devenue von Jacquemin. Une famille que l'on retrouve à la deuxième étape du parcours, le déambulatoire de l'église, en compagnie d'autres grandes familles de l'histoire du village. Alors ici nous avons ce qui reste d'une chapelle mortuaire de la famille Roger de Belloquet. C'est la partie basse du fronton. La chapelle s'est située à cet endroit-ci à peu près. Et en 1961 on a dû la détruire car plus personne ne s'en occupait, du moins la famille des fans ne s'en occupait plus. De salpêtres commençaient à apparaître partout, la grille était rouillée, les fleurs dataient d'il y a 50 ans, donc on ne pouvait pas le laisser. Et on a juste conservé cette partie de fronton qu'on a emmurée ici. Retour ensuite dans la cour du château pour pénétrer dans la chapelle des Spiritains. C'est le point d'orgue de la visite de par ses vitraux et fresques représentant les missionnaires coloniaux en Afrique. Image peu commune dans la région. Autre particularité, une statue reliquaire intégrée à l'autel de la chapelle. Avoir une statue reliquaire, c'est pas très courant, du moins j'en ai pas connaissance. Ici, nous avons la chance d'avoir cette statue reliquaire à la chapelle de Neufgrange. Elle représente un Saint-Valentin, qui est un des nombreux Valentins qui ont traversé l'histoire de l'Église catholique. Il y en avait 13 en tout. Donc celui-ci, il est habillé en romain, c'est un centurion qui a vécu sous l'Empire romain et effectivement, il apparaît aujourd'hui au grand jour alors que longtemps on en parlait très peu, ou on l'ignorait totalement. Ignorance longtemps entretenue par des spiritains présents sur les lieux, peut-être effrayés par les croyances populaires sur un Saint-Valentin protecteur des amoureux, qui toutefois ne serait pas celui-ci d'après les recherches de Roland Valk. Après la chapelle, direction le cimetière des Spiritains. Ici, c'est véritablement le patrimoine récent du village qui ressort, les plus anciens se remémorant les personnalités de certains défunts enterrés sous leurs pieds. D'un Spiritain polonais, homme à tout faire et doué de ses mains, à un autre reconnu dans le village pour ses dons de guérison. Pour conclure la visite, Roland Valk guide les amateurs de patrimoine vers la statue de Sainte Thérèse, érigée elle aussi par les Spiritains et protégeant autrefois l'imprimerie du couvent. Elle fut pour ses visiteurs d'un jour la station finale de cette procession patrimoniale neufgrangeoise. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.